Donc, bonjour Daniel et bonjour Dorothée et bonjour Isabelle. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Griffasi pour Daniel, qui donc souffre d'un gros mal de dos et c'est donc Dorothée qui va nous expliquer. Alors, dis-nous. Ok, allez, je compte ou ça va? Non, ça va. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu viens chez moi, s'il te plaît? Je regarde pas parce que c'est horrible. Tu me dis quand tu es chez moi? Oui, j'y suis. J'ai Ah, beaucoup de mal à me concentrer, j'ai un mal au crâne. ah, oui, oui, il y a quelque chose. Bon, alors, attends, avant de venir chez moi, allez, va dans tes fréquences, va bien à l'intérieur de toi. Vas-y, dans ton centre, là où où c'est immuable, cette part de toi à l'intérieur de toi qui est toujours alignée, immuable. C'est mieux. Voilà, ok. Bon, tu peux venir chez moi maintenant? Ouais, 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 c'est bon. Allez, tu viens chez moi. Ok, j'y suis. Que vois-tu? Bon, tu me touches pour être sûr. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que quelque chose à partir de mes fréquences? Enfin bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, un truc qui brouille tout. Euh, c'est c'est comme si ça entourait ton buste, ta tête et que c'est au-dessus de toi. Ok, bon, tu touches, qu'est-ce que c'est? Fantôme. Eh bien oui, ah, j'aurais parié. Bon, c'est quoi comme type de fantôme là? Pas, c'est un fantôme, mais homme, femme. Euh, C'est un homme. D'accord. Ah, Ça- j'ai l'impression que Bon, c'est mélangé que plusieurs choses. d'accord. À vrai dire, je m'en fous, tu le dégages de chez moi. Ouais, Voilà, de toute façon, on va le retrouver parce que c'est lui qui est là depuis tout à l'heure et c'est insupportable. ouais, c'est bon. Voilà. T'as besoin d'aller chez toi? Non, De te non, vérifier? Non, c'est bon. Allez, non, non, tu vas c'est voir du coup Daniel dans la matière. Ouais, j'y suis. Alors, tu le touches. Ouais. Que, que ressens-tu à partir de ces fréquences d'un point de vue ésotérique? Voilà, regarde si quelque chose est là. Si... Euh, alors, Daniel, c'est comme s'il était dans une bulle Ouais, et autour, il y a cette présence-là, ce fantôme. bon, touche ce fantôme. Ah, putain, j'arrive pas à le choper, ça m'embarque direct ailleurs. C'est-à-dire, Je vois pas de fantôme, je vois une espèce de brume, mais j'ai l'info que c'est un désincarné. mhm. Quand je touche cette brume, ça m'embarque ailleurs, dans Bon, un vas-y, cimetière. suis, d'accord. Je suis dans un cimetière, Ouais, face à une pierre tombale. Bah, d'accord. disons qu'il y en a une qui ressort plus que les autres. Et là, il est où le fantôme? Derrière la pierre tombale. Bon, allez, touche-le. Ah, c'est un petit garçon. Ok, comment il s'appelle? Guillaume, Il a quel âge? 8 ans. On est à peu près à quelle époque?
J'ai pas d'époque, tout C'est pas est grave. flou. Allez, je vais lui parler. Ouais, Allez, je parle à Guillaume maintenant. Guillaume, ça va? oui, Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Je suis tout seul, y a plus personne. Bah oui, t'es dans un cimetière. Regarde là. Il y avait maman, mais elle est plus là. Ah oui, il y Elle est avait ta mère. partie. Elle est partie? Elle est partie. Elle m'a laissé tout seul. Ah ouais. Bon, écoute, moi je suis là en tout cas. Il y avait du monde, ils sont tous partis. Maman, elle venait avant, elle vient plus. Ah, elle Elle venait te vient plus, voir? maman. Hmm. Eh, d'accord. Pourquoi elle vient plus? Eh ben écoute, Moi, si je tu veux. suis tout seul. Non, Guillaume, je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, D'accord? oui, On va aller voir pourquoi. oui. Hein? D'accord. Alors raconte-moi. Quand ta mère venait, raconte-moi. C'était comment? Il se passait quoi? Raconte-moi. Elle était triste. Ouais. Elle pleurait beaucoup et puis elle avait des fleurs. Hmm. Pourquoi elle était triste? Parce qu'elle me voyait plus. Ah. Et pourquoi elle te voyait plus? Mais je sais pas, moi je l'appelais. Elle me voyait pas et elle m'entendait pas. Ah ouais? Comment ça se fait? Bah je sais pas pour toi, moi je l'appelais fort, hein. Ouais. Bon, peut-être tu dors, peut-être on est dans le monde des rêves là, Guillaume. Je sais pas. Moi non plus. Tu me vois, moi? Peut-être. Oui, je te vois. Je ressemble à quoi? T'es une dame? Ouais. Tu me vois comme tu voyais ta maman ou tu me vois Non, c'est différemment? pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Hein, bah, je crois que ton corps il est plus comme moi. Hein? C'est-à-dire? Bah toi je peux te toucher. Ouais. C'est. Je peux passer ma main à travers. Hmm. Et ta mère, tu pouvais pas? Non, je pouvais pas la toucher. Ah bon? D'accord. C'est que toi, je passe au travers, mais je sens Ouais. ton corps, je le sens, il est brillant. Ouais. Il y a plein de lumière. Maman, il n'y avait pas de lumière et je pouvais pas la toucher. D'accord. Et puis toi, tu me vois, tu me parles. Oui. Maman, elle m'entendait pas et puis je crois qu'elle me voyait pas. Bon. C'est pour ça que, tu vois, on est comme dans un monde. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça le monde de l'imagination, des rêves. Tu vois, moi je suis comme. Tu passes à travers mon corps, je passe à travers ton corps, je suis comme une lumière. On est dans un monde, on a l'impression d'être dans un monde fantastique. Oui, Alors, pour qu'on puisse retrouver ta mère, faut qu'on aille trouver là où tu dors, peut-être, tu vois. Là où est ton corps, tu comprends? mais je crois qu'il est là, mon corps, Il est là où? sous la pierre. Ah! Alors il est sous la pierre, donc c'est une tombe? Mais je crois que je dors. Tu crois qu'on dort dans une tombe? Mais je crois que je dors depuis très longtemps. Je me Bon, réveille pas. écoute, moi ce que je te propose, on va voir ton corps, et puis s'il dort, on le réveille. Ça on sait faire, nous. D'accord? Mais il est là, et maman, elle est triste Ah! parce qu'il se réveille pas, mon corps. Alors toi, tu crois que tu dors? Bah oui, Ah oui? mais T'as... je me réveille plus. Bah ouais. Je dors pour toujours. C'est ça. Exactement, Guillaume, tu dors pour toujours. À quel moment on dort pour toujours? Maman, elle a dit que j'étais au ciel avec les anges, mais moi, je suis tout seul.
Ben oui. Moi, je vais t'aider à aller au ciel si tu veux. C'est pour ça que je suis là, en fait. Mais c'est quoi le ciel? Ben, tu vas expérimenter. C'est un endroit merveilleux. C'est chez toi. Et il y a tout ce que tu veux chez toi. Tout. Ah bon? La sécurité, l'amour, la joie, les couleurs, la vie, tout ce que Il y a tu veux. maman? Eh ben, on va aller voir. Ça, je ne sais pas si ta maman y sera, moi. Mais je veux pas qu'elle soit triste. Je comprends. Ben, peut-être que quand tu seras dans ton ciel à toi, peut-être tu pourras aller voir ta maman et voir si elle est toujours triste. Parce que de là, on peut pas, là. D'accord. D'accord? Oui, Bon. Donc, on est dans un cimetière et ton corps, il dort pour toujours. oui. Ça s'appelle comment, ça? Ben, un cimetière? Non, mais quand on dort pour toujours. Ben, c'est quand on est devenu un ange. C'est ce qu'elle Ouais. disait, maman. Quand on a arrêté cette vie-là, on est devenu un ange. Oui. Ça veut dire qu'on est toujours vivant? Ben non, puisque je dors pour toujours. D'accord. T'as eu quand t'étais encore avec ton corps avant tes 8 ans, t'as eu des petits animaux des fois ou tu vois ou des grands-parents ou Oui, des est-ce qu'il y en, grands-parents, oui. est-ce qu'il y en a qui sont partis voir les anges dans leur ciel? Oui, Ah, et donc tu les as plus jamais revus non, parce que donc ils étaient morts. oui. Ils Alors étaient partis dans le ciel. voilà, comme toi. Oui, Bon, t'as compris que tu peux pas revenir dans cette vie-là. oui, Très bien. Alors, pour ça, tu vas, et je vais te dire des choses peut-être qui vont te faire rire ou que tu vas trouver étranges, d'accord? oui. Comme tu as cherché ta maman partout, tu as peut-être mis des petits bouts de toi partout pour trouver ta maman. Donc tu vas dire, je rassemble tous mes petits bouts de moi. Ouais, c'est bizarre, hein. Oui, C'est bizarre, hein. je t'avais prévenu, hein, c'est bizarre, hein. Bon, je rassemble tous les petits bouts de moi. Ouais, les petits, les gros, les moyens, tout. Je rassemble tous les bouts de moi. Mhm, Ah oui, mhm. oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je me sens plus fort. Ouais, c'est normal, hein. Super, Guillaume. On continue? Oui, Alors, toi, tu vas regarder dans ton corps, là, à qui je parle. Regarde s'il y a des émotions qui sont difficiles. bah oui, il y a la tristesse Ben oui. Elle est où dans ton corps? dans mon ventre. Alors, tu vas la prendre et tu vas la sortir de ton ventre. Oui, Et tu la laisses dans la tombe, sur le corps de Guillaume. oui, Voilà, c'est fait? oui. Super. On continue? Il y a le manque de Alors, maman ouais, il est où ce manque dans ton corps? dans mon cœur. Alors c'est pareil, tu le prends de ton cœur, tu l'enlèves et tu le laisses sur Guillaume, le corps physique. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? non, Rien d'autre qui te rattache à cette vie de Guillaume? non, j'ai fini. Très bien. Allez, respire, dans ton intérieur et va contacter ton essence, ta souveraineté, ta puissance, ton intégrité. Voilà, J'ai fini cette expérience. voilà. Bon, très bien, Guillaume. Bon, pardon. Bon, je t'ai trouvé chez un monsieur. Est-ce que tu le vois? Euh... Ah oui, Voilà. J'aimerais que tu vérifies que tu sois complètement détaché de ce monsieur
Il a mal, le monsieur? Oui, il a mal. Oui, je suis détachée. D'accord. Et regarde peut-être si tu es attaché à moi aussi. Je sens beaucoup ta présence. Détache-toi complètement de moi. Oui, Voilà. Regarde, tu te détaches de tout le monde. Tu poses cette intention. Je me détache de tout le monde, de toute conscience, de tout être vivant. oui, Voilà. D'accord? oui, Bon. Maintenant, tu vas ouvrir une porte, là, dans l'éther. Une porte où tu mets tout ce que tu aimes, Guillaume. Tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. C'est oui, chez toi. Tu touches maintenant la fréquence de cette porte. Vérifie que c'est bien ta porte et qu'elle te convient. oui, oui, c'est à moi. Bon, et bien alors je te laisse partir. Oui, Au revoir, Guillaume. au revoir. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, bon, que vois-tu? je vois plus rien de particulier. Il est bien parti? Oui, oui, oui. Aïe, 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 les fréquences basses qu'il avait. Ouais. Bon, alors, maintenant tu retournes sur la partie physique de Daniel. Oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? D'ésotérique, bien oui, sûr. oui, dans le bas de sa colonne, ça fait comme un tube accroché à sa colonne. Ok. Est-ce qu'il y a un être, une conscience? Parce que les implants, c'est sa conscience qui enlèvera. Je sens pas de, non, d'autre présence là. D'accord. Bon. Il a des implants sur la partie physique, en tout cas un. Oui, On va laisser ça à sa conscience. Ok? ok. Donc rien dans la matière. Attends, Non, on va faire quand même quelque chose. Prends sa fréquence en Hertz. oui, 12. 12. Tu descends par palier, s'il te plaît, et tu vérifies. Oui, 11, enfin, je te laisse... À 9, je vois comme une structure autour de lui. Ça fait plein de filaments. Ok. Touche. Oui, Qu'est-ce que c'est? ça colle. On dirait les fils, des fils d'une araignée. Ok. Regarde si elle est dans la matière, s'il te plaît. À 9. Ouais, Je la vois pas. tu suis les fréquences. Tu l'appelles. Ah, Elle est rose. ça y est, je Voilà. l'ai. Ok. Elle est où? Dans un coin, elle Hmm. s'était planquée. Ouais, bah, pas très bien. Ok, bon, allez, hop, lui demandes comment elle s'appelle. Déjà, tu détruis les... Non, elle va faire. Demande-lui comment elle s'appelle. Ilk. Et je lui parle. Je parle à Ilk maintenant. Ilk? Oui, Bon, bah, qu'est-ce que tu fais ici? je me nourris. Ouais, ça fait longtemps que tu es accroché à Daniel? Ah oui, Ça fait combien de temps? En années humaines, en temps humain? 14 ans. 14 ans. Oui, Bon, bah Daniel, il peut plus. il peut plus quoi? Non, il ne veut plus de toi, Ah, accroché à lui. t'es Donc, sûr? ah, je suis absolument sûre et certaine. C'est lui qui m'envoie là. Oui, Ah, voilà. Donc, ton barda là, tes fils, tu les enlèves. oui. T'as tout enlevé, tout détruit. Je vais vérifier, hein. Si tu mens,
Tu vas passer un sale quart d'heure. C'est toi qui choisis. Non, non, je les enlève. Voilà, t'as tout bien enlevé. Ils se reconstruisent. Mais c'est pas moi qui fais ça. Ah ouais? Ben regarde, qui fait ça? Mais je suis seule là, il y avait que moi. Ah ouais, c'est bizarre ça. T'as un chef? Non. Bon bah regarde, qui reconstruit? T'as le même pouvoir que nous. Cette personne, elle est chez toi, chez Daniel, tu le trouves. Ça se reconstruit. Et tu trouves pas qui c'est? C'est moi. Comment ça, c'est toi? J'enlève. Ouais. Et instantanément, ça se reconstruit, ça part de moi. Ah, tu dois avoir un petit programme dans ta tête alors. Toi aussi, t'es interféré, de même que tu manges sur Daniel, quelqu'un doit manger sur toi alors. Bon. Bon, bah, je suis désolée, on va devoir se débarrasser de toi, mais on va le faire en douceur, d'accord? Oui. Bon. Isabelle déconnecte. Oui. Trouve le programme qu'elle a Oui, dans... c'est Ouais. à l'intérieur, il y a comme une puce. Qui fait ça? Un, un reptile. Il Il n'est est pas dans... dans la matière. Ok, bon, allez, Pas là. bah, d'accord. Bon, tu le pulvérises, enfin la pauvre, bah oui, tu la pulvérises, hein, de toute façon, tu pulvérises tout Oui. et tu vérifies que c'est bien dégagé. Comme elle avait un programme de quelque chose qui se faisait reset apparemment. Alors, elle est dégagée. Je sens autre chose dans Hmm. les angles des murs. Aux quatre coins, il y a des brouilleurs de fréquences. Bon, tu détruis tout, là. Oui, Détruis. ça y est. Voilà. Vérifie là. Scanne. S'il y a un truc d'ésotérique, tu pulvérises. Je veux même pas savoir ce que c'est. Non, là, il n'y a plus rien. Allez, on va voir sa conscience et je ne m'énerve pas. Allez, la conscience. J'y suis. Alors, qu'est-ce que... Déjà, tu la touches pour être sûr qu'on est bien avec elle et tu prends l'ADN fréquentiel. Euh, c'est très difficile hein, de rester. Vas-y, va à l'intérieur de toi, Isabelle. À l'intérieur. Ouais, Voilà. Ta puissance, à toi. Stable. ok. Alors, Alors, je vois Daniel, il est comme statuifié, il est sur un socle. ouais. Il bouge pas, du coup, il est complètement immobile. Mhm. Tu le touches, s'il te plaît? Ouais, c'est lui. L'ADN fréquentiel. 100% humain. Très bien. Donc, il est statuifié comme sur un socle. Donc, il n'est pas attaché. Il est Non, 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 il comme n'est une pas attaché. statue. Oui, Comme s'il était en pierre, en marbre ou je ne sais oui, quoi. oui. Ok. Il y a autre chose autour de lui dans le décor ou est-ce que tu vois quelque chose? Un être? Si tu le vois, tu me le dis. Non, je vois pas d'être, non. C'est comme si on était dans un jardin avec différents paliers. C'est très vert, il y a de l'eau, comme des fontaines. D'accord. Bon, bah écoute. Donc, il est une statue en fait. Ouais, Très bien. Bah, je vais lui parler. Il s'appelle Daniel. ouais, je vois ses yeux, mais il y a que ça. Le reste, c'est comme si c'était du ciment ou du plâtre. D'accord. Ça ressemble un peu à Daniel physiquement ou pas du Oui, tout? oui, oui, Ah oui. si, d'accord. Bon bah allez, je lui parle, ok? Ok,
Je parle à Daniel maintenant. Daniel, Oui, bonjour. bonjour. Tu, tu, tu ressembles à une statue, on va appeler un chat un chat. Oui, je garde le lieu, je suis le gardien de ce jardin. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu es ici comme une statue. Oui, D'accord. j'ai été choisie. Ah, super. Par qui? Les dieux, Waouh. Il y en a plusieurs alors. oui, Et ce lieu, c'est pourquoi tu gardes ce lieu en particulier? c'est le lieu qui m'a été assigné. Mais c'est qu'il est sacré, c'est qu'il y a Oui, quelque chose. oui, Ah, il est sacré, oui, oui, oui. c'est quoi comme type de lieu? Enfin, tu vois? Je sais pas. C'est le jardin de l'Olympe. Ah, waouh! Bah, dis donc, t'as de la chance. Oui, j'ai de T'as, la chance, hein, oui. t'as été désigné pour garder un lieu très, je veux dire, toi, c'est pas un petit jardin, quoi. Non, non, c'est vraiment un honneur. Ouais. Donc ces dieux, ils ont besoin, mais pourquoi ils ont besoin que tu gardes? Ils sont hyper puissants. Ils ont peur de quoi? Enfin, tu gardes. Euh, bah, c'est pas qu'ils ont besoin, c'est que ils choisissent des personnes pour être dans ce lieu et être les garants de la quiétude de ce lieu. Ah, d'accord. D'accord. Bah, je sais pas, hein, parce que je me disais, on est à l'Olympe, c'est quand même le sanctuaire des dieux. Je pensais qu'ils avaient que leur seule présence, leur seule puissance suffisait, hein, mais je connais pas tout, hein. Non, non, ça leur permet de s'occuper d'autre chose. Quand ils Ah, sont pas là, moi je super. suis le garant de la sérénité des lieux, Et du alors, lieu. comment tu t'y prends pour garantir cette sérénité? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu Eh ben, fais? je vois s'il y a des intrus, je les vois et moi je répands des fréquences de sérénité. C'est ma présence et mes fréquences qui Ah, maintiennent la stabilité. donc si tu vois un intrus, ça ressemble à quoi, par exemple, le dernier intrus que tu as vu? Mais j'en ai jamais vu parce que je suis, Ah, faut dire, comme je, ouais. je, je suis très attentif et du coup il n'y a pas d'intrus. Faudrait être couillu, si tu me permets cette expression, pour s'aventurer dans le domaine des dieux quand même, hein. Je veux dire, hein, c'est Oui, oui, pas, c'est pas, hein, oui, oui, voilà, faut vraiment vouloir si on est un intrus, hein. oui. Bon, bah écoute, moi je serais, tu crois qu'ils pourraient me choisir aussi? Moi je serais vraiment intéressée de les aider, et d'être comme toi, un garant de la sérénité. Oui, ça faudrait leur demander, je sais pas. D'accord. Bah, comme toi, tu as une connexion avec eux, est-ce que tu veux bien les appeler? Comme ça, bah écoute, tu me présentes, je me présente et puis je vois ce que ça peut donner. Je sais pas si on peut les déranger, hein. Je sais Bah pas ce qu'ils font là. écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu les appelles. Si ça les dérange, c'est des dieux, ils vont te dire que ça les dérange, tu vois. Ils vont pas venir en fait. Tu vois, Ah oui, oui, c'est pas des enfants, hein, c'est oui, 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 voilà. Puis ils t'ont choisi, donc je pense qu'ils ont une haute estime de toi quand même, hein. oui, bah je les appelle alors. Merci. Oui. Il y en a combien? Là, il y en a trois. Il y a Ok. Zeus, il y Ouais. a Apollon, Ouais. il y a Athéna. Enfin, c'est Zeus qui est le garant Qui suprême, hein, commande, du lieu. qui. Oui, oui. D'accord, d'accord. Ok. Et ben, du coup, Zeus, il ressemble à quoi quand tu le regardes vrai, enfin, Et tu vois, il est là, il est. J'ai du mal à le regarder parce qu'il est très ah, très lumineux. d'accord. Ok. Oui, c'est vrai, il est très lumineux. Bon,
Et Apollon et Athéna, ils sont lumineux aussi? Oui, oui. Alors, bon, bah écoute, Zeus, c'est avec lui qu'il faut que je discute? Ah bah oui, c'est lui le dieu des dieux. D'accord. Bon, bah je vais discuter avec Zeus alors, savoir si... Oui, tu verras bien Ouais, s'il veut te parler ou pas, je sais pas. Essaye. d'accord. Bon, bah écoute, c'est toi qui vas faire le lien, hein? C'est toi qui m'introduis, comme on dit? Oui, si tu veux, oui. Eh ben, merci. Allez, je parle à Zeus maintenant. Zeus, Oui, bonjour. bonjour. Qui es-tu pour troubler? Pour me troubler? Ah, pardon, je ne pensais pas qu'on pouvait troubler une puissance telle que la tienne. Je venais, j'ai été interpellée par Daniel et je me suis dit que potentiellement, si je pouvais aider aussi les dieux, pourquoi pas, quoi. Non, Daniel, il est particulier, il a été choisi. Ah, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il est très puissant, il est sage, Hmm, il a la capacité de produire des fréquences élevées, de rayonner. Il a une grande capacité de concentration, il peut voir loin, diffuser son énergie loin. d'accord. Et donc, il garde votre sanctuaire à Apollon, Athéna et toi? Il garde l'Olympe? Oui, il y en a d'autres comme lui, hein, mais oui, oui. Dans cette section, oui, c'est lui qui est chargé de maintenir cette sérénité. Il est D'accord. le garant de cet espace. Alors moi, je suis un petit peu interpellée parce que j'ai toujours entendu parler de ta puissance. Je ne pensais pas que tu prenais de simples humains pour C'est pas un simple humain, je t'ai dit, il a été alors choisi. un humain pour pour surveiller l'Olympe. Tu vois? Je me dis waouh, est-ce que vous êtes aussi puissant que que les mythes ou les contes le racontent du coup? Ben, ça nous permet d'être à d'autres endroits. Oh, mais Dieu, tu es omniprésent, omniscient, tu es partout, à tous les endroits en même temps. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend, hein. Mais je peux, au lieu de disperser mon énergie, je délègue, c'est un honneur hein, qui lui est fait, et du coup, je peux Ah, concentrer toute ma puissance tu ailleurs. disperses ton énergie, toi? Si je suis partout en même temps, je suis moins concentrée sur la tâche que j'ai à accomplir, ça tu peux le comprendre. Ben, pas vraiment, non, parce que regarde, moi, je peux être partout en même temps et je me disperse pas et je suis concentrée. Mais bon. Non, tu peux pas être partout en même temps, tu n'es pas plus puissante qu'un dieu. Ah bon? Je sais pas. J'oserais pas, en tout cas, affirmer cette. Mais enfin, moi, j'ai pas besoin de gardien hein, chez moi, même quand je fais des choses, hein. Mais bon, si vous avez besoin de gardien, peut-être que voilà quoi, hein. Peut-être que en plus vous êtes trois. Oui, on est beaucoup plus que ça, mais là, on est trois à se présenter. D'accord. C'est pas uniquement, il a été choisi, hein, cet humain. On va en plus l'enseigner quand il sera prêt. Il doit d'abord montrer sa valeur. Il Ah. doit maintenir ses fréquences très élevées, Mhm, hein, les répandre dans ce jardin, et mhm. nous testons son endurance. C'est une mise à l'épreuve. Ah. Et s'il remporte cette épreuve, eh bien, nous l'instruirons de notre sagesse. C'est un honneur qui lui est fait. Écoute, moi, on m'a parlé de Dieu qui était tout amour, hein. Je ne savais pas qu'il fallait être encore mis à l'épreuve, l'incarnation en soi étant déjà pas facile. Je ne savais pas qu'il fallait encore être mis à l'épreuve pour être enseigné. Je croyais que c'était de fait.
Non, il doit montrer sa valeur. Mais tu m'as dit déjà que tu l'as choisi parce qu'il avait de la valeur. Mais justement, en le mettant à l'épreuve, on lui permet de se dépasser lui-même, de s'améliorer, Ah, de grandir. on m'a dit qu'on était fait à l'image de Dieu, hein, personnellement, donc pourquoi il faudrait qu'on s'améliore et qu'on grandisse? Parce qu'on évolue sans cesse, qu'on est Bah, capable oh, de s'améliorer sans cesse. ouais, je suis Mais ça demande d'accord. des efforts. Bah, je partage pas cet avis, mais bon, si toi tu veux dans ton école qu'on fasse des efforts, Oui, tout à fait. peut-être peut-être qu'il en fait déjà suffisamment sur Terre, hein. Ça, c'est à moi d'en décider, pas à toi. Ah, ou alors c'est à Daniel d'en décider. Ah non, il a été choisi. Ah, il n'a Donc pas son s'il mot à dire veut, alors. ah bah, libre à lui, hein. S'il veut échouer dans l'épreuve, Ou il peut s'il veut, abandonner. ou s'il veut réussir d'une autre manière. Il peut abandonner, mais ce sera un échec. Il aura fait tous ses efforts pour rien. Il le sait très bien. Ah, d'accord. Donc tu veux continuer de lui faire croire que pour évoluer, faut faire ses preuves, souffrir, Je lui fais pas endurer. croire, c'est Si, ainsi. si, si, si. Non, c'est une croyance, parce que dans mon école à moi, parce que si tu me regardes bien, moi aussi, en fait, je suis un dieu, ça se passe pas du tout comme ça dans mon école. On apprend dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, et on évolue tous ensemble. Permets-moi d'en douter. Bah, je te permets. Bon, eh ben écoute, peut-être qu'on va demander à Daniel finalement, s'il veut aller suivre d'autres dieux qui sont beaucoup plus dans le partage, l'amour, l'empathie, la joie, et où il n'a pas besoin de faire ses preuves parce que chacun en est là où il en est et que c'est très bien comme ça. Non, il sait très bien que c'est un tel honneur d'avoir été choisi. Je sais qu'il va poursuivre ses efforts. J'ai foi en lui. Il le sait. Hmm. Moi aussi j'ai foi en lui et il le sait aussi. Bon, en tout cas c'est toujours comme ça donc chez toi. Il faut faire ses preuves. Bien sûr. Je te l'ai Bon, dit, ça se mérite. eh ben écoute, c'est donc tous les humains qui ne méritent pas, tu nous considères comment alors? Comme des bons à rien? Comme des Non, c'est sous-catégories? juste que vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Il y a Bah, des humains qui sont prêts, qui ont s'il faut être suffisamment prêt pour appris. entrer dans ton école et que si on n'est pas prêt, on peut pas rentrer. En même temps, il faut déjà être très bon et en même temps, soi-disant, c'est un honneur et en même temps, il faut encore qu'on fasse ses preuves. On s'en sort pas, quoi. Ben, bien sûr que si. Bah non, regarde, ça fait Épreuve combien de temps après qu'il est épreuve, là à faire ses preuves. épreuve après épreuve. Moi, je trouve que ton école, c'est vraiment, c'est suspicieux, quoi. Je trouve ça vraiment étonnant, quoi, hein. Donc en plus, tu sélectionnes. Alors c'est pas du tout amour. C'est-à-dire que quelqu'un de très bonne volonté, mais qui serait pas non plus hyper puissant, bah, il peut pas rentrer. C'est ça l'amour inconditionnel? Moi, C'est j'ai ça ton jamais école? parlé d'amour inconditionnel. Ouais, je vois bien, oui, tout Je à te fait. C'est quand parle de même la base de force. Dieu, l'amour Non, inconditionnel. Si, 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 tout absolument à pas. fait. De force, de quelle force? Tu as besoin de gardien chez toi, tu parles d'une force, hein. Je te l'ai dit, c'est une mise à l'épreuve. Nous n'avons pas Non, 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 c'est pas réellement besoin vrai. de Non, lui. non, 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 c'est pas une mise à l'épreuve. Il doit garder vos jardins tellement finalement. Non, non, tu m'as dit que tu devais être concentré pour partir faire des choses et que lui gardait pendant que tu n'étais pas là. Je suis désolée. Zeus, qu'est-ce qui me prouve que tu es Zeus là? Excuse-moi, hein, mais moi j'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à un mini-dieu de pacotille, hein, sans puissance, sans adepte, sans rien d'ailleurs, où il faut faire ses preuves sans amour, sans rien du tout, quoi, hein. Moi j'ai plutôt l'impression que tu Comment oses-tu me défier? ah ben c'est comme ça, regarde. Vraiment, facilement. Je vois pas. Ah bah, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui me prouve que t'es Zeus? Qu'est-ce que je vois moi là? Je vois quelqu'un qui me sort des théories complètement farfelues, qui me parle pas d'amour, qui me Mais je parle de n'ai rien puissance, à... qui parle de faire Je, ses preuves, qui parle qu'il faut garder son jardin, qui me parle qu'ils sont trois mais qu'ils sont plusieurs, qui me parle qu'il y en a plein, mais que pour entrer dans son école, faut déjà être puissant, mais quand même on est puissant, mais il faut faire ses preuves, je ne sais pas combien de temps, parce que ça fait un moment qu'il est là à faire la statue, hein, Daniel. Bon alors, c'est quoi ce Zeus? je n'ai rien Peut-être j'aurais dû à te parler à prouver. Apollon, peut-être j'aurais dû parler à Apollon ou Athéna d'ailleurs, hein, parce que toi, je crois que finalement, tu sers pas à grand-chose en fait. Je Hein, suis tu fais de le la Dieu figuration, des c'est dieux. ça? Je Mais n'ai non, rien à te Dieu des prouver. dieux.
Mais regarde, tu es obligé d'avoir des petites statues dans ton jardin, quoi. Le dieu des dieux. Je ne Oh là suis là 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 obligée là de là, tu sais rien, qu'on va être non. déçus, hein. Franchement, le mythe Je, s'effondre, hein. Là, franchement, je crois que ce qu'on nous a raconté sur toi, c'est n'importe quoi, en fait, hein. je ne suis obligée de rien. Mais Je c'est te l'ai normal, dit. tu n'es pas obligé de rien, tu n'as pas de pouvoir, en fait. Tu parles, tu parles, tu parles, mais moi, je vois rien, en fait. Rien du tout, nada que chi. Rien, pas de puissance, rien du tout. Allez, Zeus, envoie ta Demande foudre. à Daniel s'il Vas-y, ne vas-y, envoie ta ressent foudre. pas ma puissance. Vas-y, envoie ta foudre. Allez. Non, je refuse de perdre mon temps avec toi. Ah, Tu es une ignorante. ah Tu non, n'as non, pas la non, regarde, foi. je viens, je te vois, je parle avec toi, et moi, et pas que des mots, hein, t'es Zeus, hein. Allez, envoie la Non, foudre, fais quelque je chose. refuse Alors moi, de discuter avec quelqu'un qui n'a alors, pas la foi. ah si, Je ne j'ai vais la pas foi. Si, 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 m'abaisser. si, si, j'ai la foi, justement. J'ai la foi d'un Dieu puissant. Et là, je vois pas un Dieu puissant, moi, je vois, je te dis, un espèce de je ne sais quoi, voilà, qui fait des statues dans son jardin, qui prétend être Zeus, mais j'ai aucune preuve, en fait. Ah bah, j'ai aucune preuve. Attends, moi je veux bien aussi discuter, mais oh, il faut savoir avec qui je discute, hein, quoi. Qui Je doit. n'ai rien à te prouver. Daniel sait très bien qui je suis. Eh ben, on va aller voir ça du coup. Comment il sait que t'es Zeus? Il le sait, il le sent. Il sent la force qu'il y a en moi. Ah ouais, pourquoi je la sens pas, moi alors? Parce que tu n'as pas la foi. Si, j'ai la foi. Là, tu te trompes. Tu vois, en plus, t'es même pas capable de faire une analyse correcte. Ah, tu me déçois, Zeus, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu me déçois? J'ai fait tout ce voyage pour rencontrer ça, là? Et franchement, tout ça pour ça, hein? Sors de mon jardin. Mais bien sûr. Tu n'as rien à faire là, tu sors. Ben moi, pour moi, on est dans le jardin de Daniel, hein. Bon, allez, bah tu m'intéresses pas. Allez, hop. Daniel déconnecte. Oui, Il est bizarre, hein, ton Zeus, hein. je suis étonnée qu'il t'ait pas foudroyé. Bah, à mon avis, tu sais, il n'en a pas la capacité, hein, parce que tu as vu, je l'ai bien cherché quand même, hein. Écoute, moi j'ai déjà rencontré des vrais dieux créateurs. Et celui-là, je vais être honnête, j'ai senti aucune puissance chez lui. Comment toi comment t'as vérifié que c'était bien Zeus? Comment ça vérifier? Bah oui, touche-le. Tiens, touche-moi, touche-moi. Oui, Bon, bah tu vois que je suis puissante et oui, honnête et oui, intègre. oui, Bah, oui. bah touche Zeus alors. Je peux pas toucher un dieu. On n'a pas Si, le droit. mais si. Bah, fais-moi confiance, Daniel. Vas-y, touche-le. Mais c'est pas du Alors? tout. Ah, mais c'est pas du tout un dieu. Bah non, pas C'est une du tout. espèce de gros lézard. Voilà. C'est un usurpateur. Oui, Il a usurpé l'identité de Zeus. oui. Et il te Les fait deux autres, alors croire. c'est pareil. Eh ben vas-y, voilà. Touche-les. Ah, mais oui, c'est des gros lézards aussi. Mm, Un peu moins gros. mm. Et ils se sont ris de toi, en fait, hein. Je pense que c'est toi qui es puissant dans l'affaire. Et eux, ils se nourrissent de toi, en fait. De ta puissance. Mais quel Quelque... intérêt ils avaient à me garder dans ce jardin? Pourquoi Bonne vous m'avez question. gardé? Vas-y, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Quel intérêt pour vous? Vous avez pris mon énergie. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui vous nourris. Depuis tout ce temps. Mm. Oh. Ah non, mais moi je suis pas d'accord, hein. Non, 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 non. Ben non. Et alors du coup, c'est quoi ce jardin-là? C'est un leurre aussi, ça? Exactement, Daniel. Allez,
Ben, ça disparaît. Oui, parce que c'est un leurre. Et là, tu es en train de retrouver tes esprits, en fait. Bon. Maintenant qu'on sait que c'est un lézard, je vais aller lui reparler. Tu le tiens avec ta volonté. Oui, Et je vais juste te poser 2-3 questions avant que tu dégages tout le monde de chez toi. oui, oui. Bon, d'abord, je voudrais, avant que je lui parle, scanne ton corps là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Vérifie dans ton corps. Ah ben oui, dans mon dos, il y a une barre. Ça me maintenait bien droit. Bon, bah tu l'enlèves, Oui, tu détruis. voilà, Tu détruis, on va pas. c'est fait. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, dans mon cou, pareil, il y a comme un espèce de gros fer. Oui, ça T'enlèves, me maintenait en place tout ça, hein. bah, voilà, tu enlèves. Oui, oui, ça y est. Ça y est. Vérifier, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, 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 il n'y a rien d'autre. Bon, regarde si, à part ça, est-ce qu'ils sont accrochés à toi d'une quelconque manière, de manière énergétique, on va dire, ces 3 lézards-là. Il y avait ce socle là sur lequel j'étais, c'était leur création, ça. Mhm. Oh, bah, j'imagine qu'ils vidaient bien, ils te pompaient Oui, bien oui, ton ça me énergie, hein. vidait, oui, Voilà. complètement, oui, oui. Ok. Bon, tout ça, c'est détruit. Le socle, non, attends, je m'en occupe. Voilà, Ok. Bon, comment tu te sens? ça va. Donc, je vais parler, tu lui demandes maintenant son vrai nom au pseudo de Zeus, là. Éloque. Euh, oui, Oui, d'accord. C'est lui le chef, tu as vraiment la sensation oui, dans oui, tes... oui, Ouais, d'accord. Bon, allez, je vais lui poser 2-3 questions, puis après, tu pourras te débarrasser d'eux. D'accord? oui, Allez. Je parle à Eloque maintenant. oui. Ah, bah tu vois, t'aurais dû me foudroyer, t'aurais cru comme ça. Mais tu pouvais pas. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux, dites donc? Bah, tu le sais. Ouais. Bon, allez, dis-moi, ça fait combien, t'as combien d'incarnations de cette conscience? 36. Est-ce que c'est toi qui choisis les incarnations? Oui, Est-ce que tes sbires, là, les deux, les pseudo-Apollon, Athéna, est-ce que vous descendez dans la matière? non, Est-ce que le fantôme qui était dans la matière, ça vous servait à quelque chose? non. L'araignée? Oui. Vas-y, raconte. L'araignée, elle brouillait toutes les fréquences C'est... autour du corps pour Mhm. abaisser les fréquences du corps, pour qu'on puisse récupérer des fréquences qui nous conviennent. Il y a des implants sur la partie physique. Oui, Qui a mis ça? l'araignée, L'araignée, elle met des implants. elle nous or- elle obéit à nos ordres. Elle obéissait. Oui, Tu enlèves tout ce qu'il y a, tout ce que tu as mis sur la partie physique. oui, Tu détruis. oui. Tout va être vérifié. Si tu as menti, je te baigne dans un bain d'amour, de C'est joie. fait. D'accord. T'es prévenu, hein? Je tiens Oui, toujours ma parole, hein. Ok. D'ailleurs, non, on s'est déjà rencontrés, nous? non. Voilà, vous avez tous des prénoms qui se ressemblent. Bon, ok.
Eh ben, tu vas disparaître, je pense, hein. Tu bouges pas le temps que, avec tes deux collègues là, le temps que Daniel décide. Daniel, déconnecte. Oui, Bon, tu as dû entendre que j'ai parlé d'une partie physique, hein. oui. Ça t'évoque quelque chose? Ben maintenant, oui. Oui. On vient de la part de ta partie physique, hein, qui, voilà, qui rencontre quelques difficultés. Bon, bah, c'est normal vu ce que toi tu vivais. Oui, bien sûr. Bon. Voilà, bah écoute, t'as entendu, hein, ce qu'il faisait sur toi, il se nourrissait de toi. C'est lui qui choisissait tes incarnations, le temps que tu pensais que tu étais en train de garder le jardin de l'Olympe. Bon, enfin Oui, bref, bah, voilà, je tu veux t'en pas d'eux, hein. débarrasses, voilà. Tu les Oui, bah, vous partez. pulvérises, Tous là, voilà. autant que vous êtes, là, vous partez. Voilà, Ok. c'est bon. Comment, comment tu te sens? Là, je me sens de nouveau puissant. On va quand même vérifier, hein, d'accord? Oui, S'il n'y a pas d'autres gugus dans ton espace. Et après, on ira voir comment tu les as laissés rentrer. Alors, écoute, mais c'est la session où on est tous les trois dans ta main. Et oui, augmente tes fréquences. Pas vraiment à l'intérieur de toi, augmente tes fréquences. oui, Voilà. c'est Bon, fait. déjà, ok. J'aimerais que tu observes. Tu nous observes dans ta main, là. Oui, Vas-y, est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Sur aucun des trois. non. Ok. Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, complètement. Donc regarde, observe, est-ce qu'autour de toi, quelque chose attire ton attention? Non, Dans tes sensations, est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Ok. Bon. Alors de là où tu es, du coup, tu vas remonter à l'origine juste avant que ces trois gugus rentrent dans ton espace. Et Locke et les deux autres, je leur ai pas demandé leur nom. D'accord? Tu vas aller Oui, juste avant donc de perdre ta souveraineté et tu vas observer. Ok? oui. Allez, tu vas juste avant de perdre ta souveraineté. Et tu observes. Ah bah, c'est quand je meurs. Oui, dans quelle vie? Ben, je suis poignardée. Ouais. C'est, j'étudiais la philosophie Mhm. et je suis poignardée. Ok, bon. Ok, donc quand la partie ésotérique de ce corps quitte ce corps, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je me retrouve tout de suite face à Zeus. Hmm. Ce corps est dans une civilisation où on croit à Zeus, Apollon, Athéna, tous ces dieux. Oui, 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 D'accord. Bon, alors, bah de là où tu es, s'il te plaît, passe-lui l'info. oui, oui. Je lui explique qu'il y a des faux dieux et qu'il peut tout vérifier. Hmm. Et comme il était érudit, il comprend tout de suite. Hmm. Oui, Tu dis qu'il y a des faux dieux. oui, C'est que tu penses qu'il y a des vrais dieux? bien sûr. Ah, qui serait qui? Et ben, tous les dieux antiques, Zeus, Apollon, tous, tout le panthéon. D'accord. Ok. Bah écoute, on ira vérifier. D'accord? Oui, Bon, donc là, ta partie éthérique, elle a compris, elle les laisse pas rentrer. c'est ça. Bon, ok. Donc c'est bon, ils rentrent jamais dans ton espace. Non, non, c'est bon.
Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, Donc, tu es Daniel, on est d'accord? oui, Tu as conscience de ta partie physique? oui. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a donc des dieux, Zeus, Apollon, enfin, tout le panthéon? Moi, d'où je suis, je pense qu'il Hmm. y a des forces supérieures, oui. Des forces supérieures. Oui. Bon, bah écoute, on y va? Où ça? On va les trouver. Je sais pas comment on peut les trouver. Comme on a trouvé tout le reste, on pose notre intention et on y va. Euh, c'est simple, hein, en fait. Une force supérieure. Un dieu. Allez, je te suis. Mais je me vois, moi, d'un autre niveau. Ok, tu te vois toi d'un autre niveau. Comme Qu'est-ce si que... je me regardais de l'extérieur, je vois et je suis à la fois dedans et dehors, je vois que je m'expanse Ouais, à volonté, ouais. à l'infini si je le souhaite. Mhm. Ce toi que tu vois à l'extérieur, j'aimerais quand même Mais je vérifier. suis dedans et dehors. Enfin, c'est que à la fois je me ressens de l'intérieur Ouais. et à la fois j'ai un autre point de vue. Je peux être partout en même temps. Je Est-ce suis que... partout. D'accord. Est-ce qu'il y a une trace de contrôle dans ton espace? Ah non, je refuse le contrôle. Non, ah non. Ok. Bon. Alors pourquoi crois-tu qu'il y a des forces supérieures à toi? Ça servirait à quoi quand tu... Enfin, on en ferait quoi? Enfin, je sais pas, je t'écoute. Ah bah, de là où je suis, je vois bien que c'est inutile. Enfin, non, ça n'a aucun sens. Ben, vérifie que tu es sûr de ça, hein, parce que sinon... Mais c'est pas que je suis sûre, c'est que je le sens. Ouais, C'est en moi. J'ai bien donc, vu, j'ai cherché, d'accord. j'ai demandé, je me suis vue, moi, partout en même temps, Ok, partout, en tout. donc Dieu, c'est toi, Oui, pour toi. oui, Pour moi, c'est pareil. oui. Et pour celle qui te prête son corps, Pour... c'est pareil. Voilà, pour toute C'est une conscience. loi universelle, oui. Bon, magnifique. Tu m'as inquiété quelques instants. Non, je vois maintenant, je vois, je D'accord, sens. très bien. Bon, alors, tu veux bien maintenant te rapprocher au maximum de ta partie physique? Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Bon alors, quelle est la fréquence principale là, que tu ressens qui émane de ta partie La physique? douleur, Hmm, ouais, la fatigue. ouais, Donc j'apporte du soulagement et de l'apaisement. très bien. Regarde dans ta partie physique si quelque chose attire ton attention d'ésotérique. Non, Ok. Donc là, tu as apporté du soulagement et de l'apaisement. oui, Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux amener, transformer? non. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? Non, pardon, pardon. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN, pardon, d'abord? Oui, Vas-y. oui, Alors regarde l'encodage, les séquences. Voilà, est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Tout est à toi? Oui, oui, c'est bon. Très bien, sors de ton ADN. Oui, Alors maintenant, le gestionnaire des émotions. Que oui. vois-tu? Un petit garçon, Mhm. Il a à peu près quel âge? 6, 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur un grand tableau. D'accord. Bon, bah, tu me permets de lui parler? Oui,
Alors, je vais lui parler. Je parle au petit Daniel de 6-7 ans. Daniel. Oui, Bonjour. bonjour. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'écris Pourquoi? parce que je développe mes idées, Ah, pourquoi? parce que je veux voir à quoi elles ressemblent, alors je les écris. Mhm. Tu veux voir à quoi elle ressemble? Oui, Pourquoi? ben pour les rendre concrètes et visibles. Ah, comment? Et ben en les écrivant, c'est comme un miroir, Hmm. Pourquoi? parce que c'est ce qui me permet de me connaître. J'ai des idées, je les écris, comme ça je peux les voir. Hmm. Tout ce qu'il y a en moi, je l'écris, je le sors et je le, je le, je le vois. C'est plus facile si je l'écris que si ça reste en moi. Il y en a trop, Oh, si ça reste en moi, je me perds. C'est ok. labyrinthique. Ah. Alors j'écris, j'essaie de pas me perdre en écrivant. Et tu y arrives? Non, il y en a trop, c'est labyrinthique, il y en a Ah, trop, il y en a partout, il y en a partout. pourquoi? Ça va trop vite. Pourquoi? Ça va trop vite. Parce que j'ai beaucoup d'idées, il y en a beaucoup, 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 Hmm. et je sais Pourquoi? pas comment les ordonner. C'est ma nature, ça c'est moi. Je suis comme ça. Pourquoi tu ne sais pas les ordonner? J'essaye, j'écris Hmm. pour Hmm. les ordonner, j'essaye. Ça marche pas. Non, Pourquoi? j'arrive pas à les Hmm. ordonner pour les Pourquoi? concrétiser. Je ne sais pas, il y en a trop. Je Pourquoi me tu ne sais perds. pas? Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je me perds dedans. Alors, je, Pourquoi tu te perds? je sais pas pourquoi je me perds. C'est comme Hmm. ça, je me perds. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'arrive pas à les ordonner. Pourquoi? J'arrive pas à faire les liens. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses en vrac dans des Pour, domaines différents. Et pour- je sais pas comment faire les liens entre toutes les séquences. Pourquoi c'est en vrac? Parce que ma pensée, elle est en vrac, parce que je pense à beaucoup de choses en même temps. C'est Pourquoi comme ça elle que je est en suis. vrac? Je sais pas, je suis construit comme ça. C'est ma nature. Ça marche comme ça à l'intérieur, c'est ma nature. Ta nature, c'est de créer beaucoup de pensées en même temps. Oui, Moi, je te demande pourquoi elles sont en vrac. elles sont en vrac parce que j'arrive pas à les ordonner, parce qu'il y a trop de catégories différentes, il y a trop de sujets différents. Je suis submergée. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Je constate, je vois, Pourquoi tu n'as pas la réponse à cette question? parce que je sais pas où trouver la réponse. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas où trouver?
Je vais changer de point de vue. Bonne idée. Ça change rien. Ça change rien, pourquoi? Parce que je ne sais pas où trouver la réponse. Je suis perdue à l'intérieur de moi. Ok. Allez, pourquoi? Tranquille. Ah, parce qu'il y a de la frénésie à l'intérieur de moi. Ah. C'est ça qui crée le trop. Hmm. Il y a de la frénésie. Ça brouille tout. C'est Ok. ce qui fait qu'il y a trop. Bon. Je vais l'enlever. Ah, c'est mieux. Mhm. Ah oui. Là, je peux... Oui. Là, je distingue les catégories. Ouais. Oui, donc là... là, je suis plus obligée de tout voir, tout faire en même temps. Mhm. Je peux choisir. Mhm. Oui, je peux classer. Je peux en mettre de côté. Je peux choisir une Ouais. catégorie, une Mhm. idée. Mhm. Du coup, j'ai plus besoin Pardon. de la mettre sur le tableau. Ouais. Parce que là, je vois, ça s'ordonne. Il y a moins Mhm. de choses, il y a moins Mhm. d'éléments. Donc, je la sors, je la crée. Elle prend forme, je lui donne forme. Super. Oui, Super. Et pourquoi tu peux faire tout ça? parce que j'ai enlevé la frénésie. Donc maintenant, je vois comment je peux faire. Maintenant, Ouais. je suis maître de mes pensées et de mes créations. Daniel, pourquoi tu as pu enlever la frénésie? Parce que je l'ai vu. Donc ce que je vois, je peux agir dessus. Ce dont j'ai conscience, je peux agir dessus. D'accord. Pourquoi, ce dont tu as conscience, tu peux agir dessus? Ouais, parce que j'ai choisi, parce que j'ai Bah, pris le recul mhm. nécessaire pour m'observer, pour me voir, et c'est ce qui m'a permis d'agir. C'est la conscience qui me permet d'agir. La Voilà. conscience de qui je suis Ouais. et de Et ce que je peux faire. La conscience me permet de créer. très bien. Donc, pourquoi, quand tu peux t'observer et que tu as conscience de ce qui se passe, tu peux transformer, créer, faire ce que tu veux? Parce que la conscience est la clé. C'est la conscience qui définit ce que je suis. Qu'est-ce que tu appelles la conscience? La conscience, c'est la connaissance de qui je suis, la Ah, perception de qui je suis. ok. Alors comment tu vas faire pour avoir toujours cette perception claire, cette conscience de qui tu es? Mais je l'ai choisi maintenant que je vois. C'est que j'étais D'accord. perdue tout à l'heure. Et maintenant, je vois. J'ai conscience de qui je suis, donc je peux choisir tout ce que je crée. Donc maintenant, tout va bien? Oui, Très bien. Alors je te laisse à tes créations. oui, Merci Daniel. Daniel déconnecte. oui, Bon. Allez, est-ce que tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels? oui. Et je vais te donner, enfin, vas-y, dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui, Qu'est-ce que c'est? la colère, Hmm. elle prend toute la place. Elle colore tout. Oui, ça a été nommé par ta partie physique, hein, qui à cause de ces êtres qui ont choisi les incarnations, il a eu un papa très violent, hein. Je la condense Ouais, en une petite boule. ouais.
et je la sors de mes archivages, de mon Ok. espace. Ok. Voilà. Là, je vois. Alors là, tout va bien. Bon. C'est ok dans les rien d'autre, rien de transgénérationnel, rien Non, rien d'autre qui. d'autre. Merci. Alors ressors de tes archivages. Oui, Maintenant reviens au plus près. Tu étais au plus près de ta partie physique, mais oui. il a une croyance. Il a émis déjà par 3 fois qu'il allait mourir à 75 ans. Alors, tu vas me dire c'est son libre arbitre peut-être, mais est-ce que ça tu le vois inscrit quelque part? Parce qu'en fait c'est pas sa volonté, c'est une Non, croyance, hein. c'est pas inscrit. Non, je ne le vois pas. Bon, ça n'existe pas donc. Non, Ok. On va bien lui expliquer qu'on peut créer ce en quoi on croit, donc ça n'existe pas. c'est Bon, ça. ça. D'accord. Pour ce qui est de sa douleur, l'hernie là qu'il est en train de vivre, bon, à part en plus des fréquences de soulagement, d'apaisement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu peux faire? Non, pas plus que ce que Pas j'ai plus. déjà fait. D'accord. Ta partie physique, elle a eu aussi un cancer au niveau de la prostate qui semble stabilisé d'après ce que j'ai compris. Est-ce que là, en termes de fréquence, tu peux aussi favoriser la guérison, le mieux-être? Oui, En fait, je le sais, hein, moi, mais c'est bien que ta partie physique l'entende, en fait. oui, Hein. Que maintenant que tu es une conscience libre, toutes les fréquences que tu envoies vont harmoniser, vont aider toute ta partie physique, en fait. oui. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui était important. Je vais quand même lui demander s'il y a une question que j'aurais oubliée, parce que c'est pas tous les jours qu'on a sa conscience en direct, d'accord? Mm. Merci. Dorothée, enfin, c'est Dorothée qui parle pour lui, c'est sa femme dans cette vie-là. Est-ce qu'il y aura une question que j'aurais oubliée que... Non, tout est OK, ils me disent. Bon, très bien, très bien. Bon, eh ben écoute, Daniel, je te laisse dans ton espace et je te dis bonne continuation. Merci. Merci à toi aussi. Isabelle, déconnecte. Oui, Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ça va. Alors, tu vas déconnecter de tous et de tous et tu vas éliminer de chacune de tes cellules, de ta partie physique, tout ce qui ne t'appartient pas. Tu élimines, tu enlèves complètement et tu déconnectes de tout et de tous. Bon, ok. Comment tu te sens? Ça va. Très bien. Dorothée, vous pouvez remettre le micro. Et... Aïe! Bon, Hein, je sais pas. donc Daniel, bon bah ta conscience n'avait pas conscience de sa partie physique, hein, elle a été comme tu as pu l'entendre, elle a été à la fin d'une expérience d'une incarnation où elle croyait en tous ces dieux, ben elle a été alpaguée par des reptiles, hein, Ah, c'est incroyable. qui se servaient que s'ils nourrissaient, hein. Tu avais aussi des implants dans le corps, là, dans ta partie physique, qui ont été enlevés, ainsi qu'un fantôme qui avait vraiment une fréquence très très basse. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as Ah oui, oui, ressenti, hein. c'était C'était ouais, lourd, hein. pénible. Mm. Donc ça va s'améliorer très 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 rapidement. Fantôme, c'est le petit garçon. Oui, Oui. Et la fille que j'ai vue de 22, 23 ans, là. Moi, je l'ai pas perçu, elle est peut-être non. partie. Les fantômes, ils restent pas tout le temps. Des fois, ils sont que de passage. D'ailleurs, ça m'a rien fait quand je l'ai vue. J'étais un peu surpris, mais bon. J'ai dit, allez, viens, tant que je suis là. Dorothée, t'es pas à la maison parce que je connais sa copain. J'ai dit, écoute, je sors une assiette, tu manges avec moi, et puis comme ça, on va faire connaissance, on va discuter. Et puis, voilà, quoi. Il peut y avoir des fantômes qui passent, hein. Il y en a plein la planète, voilà. Si toi tu les Parce vois, voilà, mais enfin, celui-là, il que était accroché à toi.
Enfin, je l'ai vu monter. Non, non, toi, tu parles de la fille, elle parle de le garçon. Guillaume. Guillaume. Moi, je te parle de Guillaume. Guillaume était accroché à toi, c'est pas pareil, hein, c'est pas un qui passait, hein, il était sur toi, hein. Donc, ça veut dire qu'il prend en plus ton énergie et que toi, tu subissais ses fréquences à lui aussi parce qu'il était accroché à toi. Donc, c'était les Il deux était grosses perdu, fréquences, quoi. c'était La ouais, tristesse et le tristesse manque, quoi. et le manque. T'es quelqu'un qui tu te sentais triste souvent? Ah non, je suis plutôt gai que triste. Hein. Parce que D'accord. non, je suis plutôt bon vivant, quoi. Mais je crois que je sais pas depuis quand il était accroché à toi. J'ai pas vérifié, hein. Je sais pas si ça Non. faisait peut-être quelques mois ou peut-être plusieurs années, donc ça je sais pas. Je sais pas triste du tout. Non. D'accord, bah tant mieux, hein. Mm. T'as une sensation de manque? Le manque, ça te parle? Là, non. Le manque. Le manque C'est quelque chose. Manque des choses. d'amour, Moi, d'un bon père, d'une bonne mère, parce que c'était un peu ça pour Guillaume. Oui, Dorothée? oui, je disais que oui. La sensation de manque, il se traduisait par beaucoup des actions de sa part. C'est-à-dire des actions, par exemple, acheter beaucoup de choses ou je sais pas, ou des fois on- Ouais, c'est ça. Acheter Ah, beaucoup de choses. d'accord. Bon. Ça peut, effectivement, ça peut, soit on mange, soit on a soit on prend des drogues, soit on peut acheter beaucoup de choses pour gérer les manques. Après, chacun à sa manière et chacun ressent ça plus ou moins, voilà. Bon. Et donc voilà, ben, il y avait donc dans la matière cette araignée qui t'a envoyé par les 3 reptiles et les reptiles voilà, qui étaient là et qui prenaient ton énergie, qui avaient 36 de tes vies et qui choisissaient les incarnations. Donc ça veut dire que c'est eux qui ont potentiellement choisi un père violent. Ça les arrange bien pour te garder dans des fréquences basses, quoi. Bon. Donc là, tu vas rentrer. Moi, j'entends. Qu'est-ce que tu as dit quelque chose? J'ai pas entendu. Il est trop loin, il est trop loin. J'aurais préféré avoir autre chose qu'à faire violon. Ah Je bah te- oui, ça. On te comprend, Daniel. Nous aussi, quand on n'a pas choisi nos incarnations, on aurait préféré. Mais bon, bah, maintenant c'est fini. Maintenant, tu as une conscience libre. Donc, tu es en métabolisation. Donc, le temps que ça se matérialise au niveau de la partie physique, ça prend un peu de temps. Tu es sous morphinique, donc ça peut ralentir. Mais comme tu as très mal, c'est normal, puisque tu vas être dans des états comateux un peu. Bon, la morphine, on sait ce que c'est, hein, donc, mais bon, bah, c'est normal, sinon tu vas souffrir de trop. Mais voilà, tout ça, c'est en train de ça va se matérialiser dans ton quotidien et tu verras les améliorations qui vont se faire. Franchement, merci beaucoup, les filles. Ben, c'est avec grand Avec plaisir. plaisir. Et puis, ben, j'espère que la douleur, comme ta conscience maintenant t'envoie des fréquences de soulagement, d'apaisement, et que voilà, t'as plus les implants déjà, parce que tu avais un implant dans le dos, donc ça devait majorer ta souffrance, plus cette araignée qui avait des toiles, voilà, enfin. Donc, ça devrait s'améliorer. Après, tu as vraiment une hernie, donc voilà, et Oui, ça fait ça très prend du mal temps. aussi, hein, ça prend du temps aussi. Mais tout va être favorisé maintenant, hein, ton mieux-être. Voilà quoi. Bon, Très content. Merci beaucoup. avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Et si oui, en flouté ou en clair? Ah, Publié combien sur seront le floutés? YouTube. Hein? En flouté? Ouais. Donc, En flouté. très Ok. bien, très bien, on publie en flouté. Eh ben, je vous remercie. Vous restez quelques instants avec nous. Je coupe l'enregistrement.